Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps, j'ai donc décidé de revenir avec un format qui fonctionne bien sur ma chaîne et que j'adore faire, à savoir les coups de cœur lecture. Évidemment, il y a beaucoup d'ouvrages puisque ça fait pas mal de temps que je n'ai pas tourné ce type de vidéo. Donc je vous invite pourquoi pas à regarder cette vidéo avec une vitesse de lecture accélérée ou bien de la regarder en plusieurs fois. Les ouvrages qui vont être présentés et que vous retrouverez également dans la description sont sortis et datent de fin 2022 et début 2023. Il y a évidemment quelques petites exceptions. N'hésitez pas d'ores et déjà à donner votre avis, peut-être que vous avez lu ou que vous avez envie de découvrir ces ouvrages en commentaire. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, n'hésitez pas à encourager la création de contenu avec un abonnement à ma chaîne YouTube et un petit like, ça fait toujours plaisir. On commence tout de suite avec une thématique qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l'hypnose. Dans un premier temps, je voulais faire un petit disclaimer par rapport à l'hypnose. On ne se forme pas à l'hypnose avec un bouquin ou 3 jours de formation. Vous allez pouvoir acquérir l'outil finalement, mais pas la posture, notamment la posture d'hypnothérapeute. Évidemment, on peut avoir plein de compétences en psychologie en lisant des bouquins, en écoutant des podcasts, en quelques jours en participant à n'importe quelle formation. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de l'éthique, de la déontologie, de la posture, du cadre, ça s'apprend sur plusieurs années. Je reçois beaucoup de questions autour des formations en hypnose. Oui, vous pouvez acquérir l'outil hypnose en une demi-journée de formation. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la posture, de l'accompagnement thérapeutique de quelqu'un en souffrance, notamment tout ce qui tourne autour des psychotraumatismes, prenez le temps de vous former. Mon petit doigt me dit que la pratique de l'hypnose va certainement prochainement être réglementée, j'espère et je croise les doigts. Donc je vous invite à vous rapprocher d'instituts de formation qui ont des accords avec des universités ou bien de faire un diplôme universitaire, puisque c'est forcément, à mon sens, par les universités que la réglementation va pouvoir se faire, c'est-à-dire que vous allez devoir obtenir un diplôme lié à l'université pour avoir le droit de pratiquer l'hypnose. Pas de panique, on parle de ça dans plusieurs années, il y a tellement à faire avant de réglementer l'hypnose, déjà juste dans la pratique de la psychologie et des psychothérapies, mais ça me semblait important, surtout quand on parle d'hypnose, de vous faire un petit disclaimer, parce que je reçois tous les jours des gens qui me demandent s'ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça. Alors déjà, je ne suis pas la plus à même de vous orienter vers les formations. Moi, j'ai fait un diplôme universitaire en 3 ans, et je sais que c'est vraiment le minimum pour acquérir vraiment des compétences et des facultés à accompagner les personnes en hypnose, ce qui est complètement différent d'une psychothérapie ou d'un accompagnement psychologique, je précise aussi. Donc revenons à nos moutons avec cet ouvrage qui fait partie d'une super collection. Vous avez aussi d'autres livres autour du sommeil et de l'anxiété, donc c'est un peu le trio des choses qui peuvent être intéressantes à creuser avec les personnes que vous accompagnez. Là, c'est autour de la douleur, une thématique qui me touche particulièrement puisque c'est l'une de mes spécialités. J'aime pas trop dire spécialité, mais en tout cas, j'ai souhaité m'orienter vers l'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de douleurs chroniques. Donc ça, c'est vraiment un ouvrage qui va vous servir. Dans cet ouvrage, vous allez vraiment prendre le temps de découvrir déjà ce que c'est que l'hypnose, de retravailler un peu autour de la douleur chronique, mais pas que. Vous avez des témoignages, il y a également des exercices pratiques, c'est ça qui est intéressant. Par contre, j'y reviendrai notamment avec le deuxième livre que je vais vous présenter. Attention aux scripts que vous pouvez trouver sur internet ou dans des livres. Vraiment, voilà, apprenez à faire de l'hypnose, ne lisez pas bêtement et simplement des scripts. Ça peut être intéressant pour nourrir votre imaginaire, pour développer les métaphores, pour finalement aussi envisager des choses et des pistes à creuser avec les personnes que vous accompagnez. Mais par pitié, n'apprenez pas par cœur des scripts que vous allez faire de manière déshumanisée, complètement hors contexte thérapeutique avec des personnes. Donc cet ouvrage, La douleur, je fais face avec l'hypnose, il m'a notamment permis de mettre en place des ateliers d'apprentissage de l'auto-hypnose, et c'est vraiment aussi dans toute une dynamique d'éducation thérapeutique du patient qu'il peut vous aider. Donc vraiment, il est simple, clair, net et précis. Ça, vous savez, moi j'aime les petits bouquins qui sont pratiques à transporter, qu'on peut amener facilement en atelier, qu'on peut présenter aussi aux personnes que l'on accompagne. Donc vraiment, c'est une très jolie pépite et la collection est absolument extra. On poursuit ensuite avec cet ouvrage-là, qui s'intitule très sobrement Hypnose avec le guide professionnel. Là voilà, c'est la transition que je voulais amener progressivement. C'est un très bon livre
Par contre, s'il vous plaît, oui, il y a des outils que vous pouvez utiliser en séance avec vos patients. Il y a d'ailleurs de très bons scripts, d'excellents audios, des exercices pratiques qui vont énormément vous parler. Par contre, ce n'est pas un livre qui a pour but de vous former à la pratique de l'hypnothérapie. C'est vraiment pour proposer, et ça j'insiste bien là-dessus, vraiment une hypnose ponctuelle avec des patients, mais prenez le temps de vous former s'il vous plaît, parce que vraiment, il y a des exercices d'auto-hypnose qui peuvent être très simples et très efficaces aussi. La simplicité ne veut pas dire que c'est pas efficace, bien au contraire, des choses simples fonctionnent très bien. Je vous rappelle que c'est pas tant l'outil qui fait l'efficacité de la thérapie, mais plutôt l'alliance thérapeutique. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage, il est très bien fait. Par contre, je vous mets en garde, ce n'est pas parce que vous avez cet ouvrage-là dans votre bibliothèque que vous êtes hypnothérapeute ou que vous avez des outils pour accompagner en hypnose quelqu'un. Il est très formateur, cet ouvrage, certes, mais il ne vous forme pas à l'accompagnement en hypnothérapie. C'était la petite nuance que je voulais apporter, parce que quand on voit ce type d'ouvrage, on se dit super, c'est la Bible, c'est vraiment un ouvrage qui de A à Z va me former, va me permettre de comprendre ce que c'est que l'hypnose et d'en faire. Alors oui, ça permet et ça aborde vraiment de manière progressive et pédagogique ce que c'est que l'hypnose. Comme je vous l'ai déjà évoqué, il y a des témoignages, il y a des scripts, il y a des audios, c'est complet. Par contre, effectivement, c'est là pour vous faire découvrir l'hypnose ou pour venir en complément d'une formation que vous avez déjà reçue. Mais sinon, cette collection, elle est extraordinaire et elle vous permet effectivement d'acquérir de bonnes bases sans pour autant pouvoir vous définir en tant qu'hypnothérapeute, notamment si vous n'avez pas été dûment formé sur plusieurs mois ou plusieurs années. On continue avec un tout petit ouvrage sur la thématique également des techniques psychocorporelles. Cet ouvrage s'intitule « La cohérence nomade ». Alors quand j'ai vu le titre, je me suis dit c'est quoi encore ce truc? Et en réalité, c'est un livre qui est extrêmement intéressant puisque c'est vraiment la possibilité d'appliquer la cohérence cardiaque et la respiration de manière déconnectée, c'est-à-dire non digitalisée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément d'applications qui proposent effectivement de faire de la cohérence cardiaque. Moi-même, à titre personnel, et même au cabinet, j'en propose aux personnes que j'accompagne, mais on est toujours obligé d'être connecté. Même si on apprend à se mettre effectivement dans un état de relaxation, même si on apprend à faire de la cohérence cardiaque, souvent on ressent le besoin d'être connecté à une application, à un guide, des fois parfois même à une voix. Donc là l'idée c'est vraiment de s'émanciper de tout ça. C'est une approche très intégrative qui effectivement se base sur le corps, les pensées et les sensations, donc tout ce qui va être cognition, émotion et sensations dans le corps. Donc c'est une approche très intégrative qui me parle vraiment au fur et à mesure de ma pratique. Vous avez dû comprendre que j'étais très intégrative. N'empêche que c'est vraiment des très bonnes bases et là ça vous apprend vraiment à vous émanciper du coup du digital, de tout ce qui va être connexion, application, vidéo, podcast, pour vraiment devenir autonome. Donc tant pour vous en tant que thérapeute, étudiant, en tout cas professionnel, que pour vos patients, c'est vraiment des choses intéressantes à proposer. On poursuit ensuite avec une thématique qui me touche à nouveau particulièrement, à savoir les maladies chroniques et la douleur chronique. Je voulais vous présenter 2 livres, vraiment un livre coup de cœur celui-ci, Mieux vivre avec la maladie chronique. C'est génial, enfin un titre qui n'utilise pas lutter, combattre, vaincre. Moi je n'en peux plus de ces mots-là extrêmement combatifs, puisque le principe même malheureusement d'une maladie chronique, c'est qu'elle va nous accompagner jusqu'à notre mort. Donc là enfin un livre qui apprend à vivre avec de manière ultra positive, j'insiste bien sur le terme positif. On travaille beaucoup sur l'acceptation qui n'est pas une résignation mais un lâcher-prise. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment pertinent si vous êtes malheureusement atteint de maladies chroniques et si vous accompagnez des personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques. Dans ce livre, vous retrouverez notamment une analyse pertinente autour de la temporalité et des différents temps de la pathologie. C'est pas du tout la même dynamique lorsqu'on est dans une errance médicale, lorsqu'on est dans le temps du début des traitements ou lorsque ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est atteint de la même pathologie. Donc c'est extrêmement intéressant. Vous avez des témoignages, des vignettes cliniques, des exercices également qui peuvent vous aider à mieux vivre avec. Et vraiment, c'est une pépite cet ouvrage-là, donc je le recommande à tout
tour de bras à toutes les personnes que je rencontre et qui malheureusement d'ailleurs peuvent aussi avoir beaucoup de préjugés autour des maladies chroniques et notamment du handicap invisible. Donc c'est un très bel état des lieux qui propose des solutions concrètes. Ensuite, l'un de mes préférés, et là je vous avoue que je ne suis pas très neutre dans l'affaire puisque j'ai participé à la relecture de toute la partie psychologique avec une dimension émotionnelle de cet ouvrage. Je remercie du fond du cœur Cyrielle Dubois qui est venue me chercher sur les réseaux sociaux et me dire bah voilà, j'aimerais beaucoup collaborer avec toi, donc merci beaucoup. On parle vraiment de douleur et notamment du parcours patient, de tout ce par quoi malheureusement on peut passer lorsqu'on est atteint de douleurs chroniques. C'est des explications extrêmement pédagogiques, vous avez des dessins vraiment très parlants et au-delà d'être beaux, ils sont effectivement super enrichissants pour comprendre qu'est-ce qu'il en est lorsque voilà, on commence à avoir des douleurs chroniques, toutes les explications des termes, des examens, tout ce par quoi certes vous allez passer, mais aussi ce qui peut être intéressant de vous proposer. Évidemment, il y a une place non négligeable à la psychosomatique, à la prise en charge et à l'accompagnement psychologique, et également aux différentes techniques psychocorporelles qui sont particulièrement efficaces pour l'accompagnement des douleurs chroniques. Et là aussi, voilà, le titre de Mieux vivre est particulièrement parlant, puisque quand on généralement touche à la douleur chronique, on est vraiment à nouveau dans un champ lexical du combat, quelque chose que j'apprécie peu, ça c'est une croyance personnelle, hein, vraiment ça peut être intéressant d'être combatif, mais on sait que finalement les douleurs chroniques, certes peuvent être réduites, mais lorsqu'elles sont liées à une maladie chronique, elles vont risquer de ponctuer et d'accompagner la vie du sujet pendant de longues années, voire toute sa vie. Donc c'est important d'être plutôt dans l'acceptation au sens du lâcher-prise. À nouveau, j'insiste là-dessus, c'est pas une forme de résignation, on ne se laisse pas faire, mais on est effectivement dans l'accueil et la compréhension des sensations qui sont les nôtres. Ensuite, une superbe collection, Et si on allait mieux, est vraiment un ouvrage qui se focalise sur le lien entre la fatigue et la sexualité. Vous voyez, la transition est toute faite après les douleurs chroniques et les maladies chroniques. Souvent, il y a un syndrome de fatigue chronique qui est lié à tout ça, avec un impact énorme sur la qualité de vie et notamment sur la sexualité. Cet ouvrage, il se veut évidemment psychoéducatif, c'est ça qui est extrêmement bien fait. Ça s'adresse aux professionnels et également aux personnes qui peuvent être sujettes à ces troubles-là et qui ont envie d'ailleurs d'en savoir plus. Et c'est surtout que dans ce livre, il y a un réel travail qui est fait sur le respect du rythme, avec des propositions de changement, mais qui à nouveau respectent la personne. On est loin des injonctions, faut faire ci, faut faire ça. On est vraiment dans une compréhension du rythme de la personne, de ses représentations autour de la sexualité, et ensuite on propose des pistes. Donc vraiment cet ouvrage-là, notamment si vous êtes aussi dans l'éducation thérapeutique du patient, n'hésitez pas à construire des ateliers en vous basant là-dessus. Toujours dans la même collection, Et si on allait mieux, cette fois-ci c'est un ouvrage qui s'intéresse à la transidentité, une thématique qui à mon sens est de plus en plus abordée, et ça c'est extraordinaire parce que pendant des décennies, vraiment c'était presque sujet tabou, donc enfin il y a des ouvrages constructifs qui sortent dessus. Donc dans ce livre-là, vous allez retrouver déjà un énorme état des lieux de ce qu'il en est à l'heure actuelle du parcours des personnes qui sont dans une envie de transitionner. Vous allez voir également toutes les étapes et le calvaire par moment de toutes les choses qu'ils doivent faire, les examens médicaux, les prises en charge, les accompagnements. C'est vraiment déjà sidérant de voir tout ce qui doit être fait. Et ensuite, vous avez toute une partie sur des propositions concrètes et des explications de tout ce parcours-là. Ça se veut psychoéducatif et évidemment formateur pour les professionnels qui accompagnent les personnes qui souhaitent transitionner et également les patients qui ont envie d'en savoir plus sur ce qui les attend. On poursuit ensuite avec un livre, Les coulisses du divan, confidences d'un psy. Alors je trouve ça assez fun, ce genre de titre, c'est assez croustillant. Bon, au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit mince, j'espère que ça va pas trop être caricatural, vraiment sous forme de que se passe-t-il chez les psychologues et notamment chez les psychanalystes. Je trouve ça très intéressant parce que ça dépoussière vraiment une vision complètement erronée et non actualisée qu'on peut avoir de la psychanalyse. Et enfin, on laisse la parole sur un ouvrage complet et concret aux psychanalystes. Et c'est vraiment très touchant. Moi, j'ai apprécié voir l'échange. Alors, les questions sont extrêmement bien tournées, hein. Ça laisse libre, effectivement, aux psychanalystes d'aborder énormément de sujets. Et je trouve ça particulièrement enrichissant d'avoir accès, finalement, et de laisser la parole aux psychologues, aux psychothérapeutes, aux psychanalystes, finalement, aux psys plus globalement, qui sont souvent encore, je trouve, un peu cachés dans leur bureau. Heureusement, on sort de plus en plus voilà, de nos cabinets et des institutions. Mais c'est génial, je trouve, de donner la parole aux psychanalystes.
Donc notamment si vous vous intéressez un petit peu plus en détail sur la formation des psychanalystes, sur également l'évolution de ce métier, de cette posture, de cette pratique, cet ouvrage est fait pour vous et je vous le recommande très fortement. Voilà, il se lit rapidement, bien et franchement c'est très enrichissant. Je ne suis pas psychanalyste, bien que j'ai été dans un master psychodynamique, mais c'est génial de voir effectivement l'évolution des représentations, les changements et d'avoir accès effectivement à la parole d'un psychiatre. Autre ouvrage, bien qu'il s'agisse d'un coup de cœur lecture, je suis un petit peu plus mitigée sur finalement la présentation de ce livre-là. Il est vrai que l'interprétation des rêves, que ce soit l'analyse, la représentation, la compréhension et le sens qu'on peut y mettre, me questionne toujours un petit peu, puisque j'estime que seul, ça peut être tout à fait intéressant, mais que souvent, c'est pertinent d'être accompagné. Et ce livre-là, au début, la première lecture que j'ai pu en faire, je me questionnais un petit peu, parce que ça donnait énormément de clés, beaucoup d'interprétations, et je me demandais si c'était pas réellement une envie des auteurs de rendre les gens extrêmement autonomes autour de l'interprétation des rêves, et de leur donner la possibilité finalement d'auto-analyser ce qui se passait pour eux, ce qui peut être certes intéressant, mais n'empêche que quand vous vous aventurez dans les contrées onériques, sachez que c'est intéressant d'être accompagné, notamment d'en parler avec la personne qui vous suit, qui vous accompagne, donc votre psychologue, psychothérapeute ou psychanalyste, et ça me semblait important de faire un petit disclaimer avant de vous parler plus concrètement de ce livre-là. Donc ce livre, La langue des rêves, il a vraiment pour but déjà de vous expliquer le fonctionnement de la psyché lorsque l'on rêve. Donc ça déjà c'est un très bon état des lieux. Ça m'a permis notamment de réactualiser pas mal de connaissances, donc ça c'est déjà un très bon point, puisque rapidement on part dans quelque chose d'alambiqué, de plus complexe. Le but c'est pas de vulgariser et de venir enlever la complexité au rêve, mais des fois c'est des choses qui peuvent être plus ou moins accessibles, et je trouve que ce livre arrive parfaitement à le vulgariser. Il vous permet également de construire une routine autour de la compréhension de vos rêves, donc il y a toute une méthode qui est très pertinente, que j'ai essayé alors de suivre pas trop de manière scolaire. Je vous avoue que voilà, moi tout ce qui est suivre, être méthodique, faire ça consciencieusement, ça me correspond pas trop, mais c'est vrai que c'est une méthode qui peut être super intéressante à mettre en place quand vous vous intéressez à vos rêves. Par contre, j'insiste à nouveau là-dessus, soyez accompagnés et parlez-en à votre thérapeute. C'est un ouvrage qui est finalement très global, qui permet d'aller tout de même dans la précision de certains symboles qu'on peut retrouver dans les rêves. Donc vraiment, toutes les thématiques y sont soigneusement investiguées. C'est voilà, un livre très intéressant à lire, et que vous soyez professionnel ou finalement que vous vous intéressiez simplement, je mets des guillemets, aux rêves, c'est un livre qui va naturellement venir combler quelques-uns de vos questionnements. On poursuit avec le livre « À présent, je me souviens », qui n'est pas un livre de psychologie à proprement parler, mais qui a été un livre qui m'a complètement chamboulée, dans le bon sens du terme. J'ai été particulièrement émue de découvrir cet ouvrage, qui a été écrit par une psychologue clinicienne. Morgane Sarfati arrive parfaitement à rendre sous forme de dialogue la clinique du sujet. Elle aborde effectivement des thématiques qui sont particulièrement touchantes. C'est vraiment un ouvrage qui se veut finalement être dans une forme de poésie. C'est vraiment un voyage autour du vieillissement et voilà, rien que de vous en parler, j'ai l'émotion de la lecture qui revient, donc c'est un réel coup de cœur. Il est extra ce livre. Ça me fait d'ailleurs penser à deux livres que je vous ai déjà présentés, donc Arborescence de Vanessa Soltani, qui parle de l'autisme Asperger au féminin. Je vous l'ai déjà présenté dans un autre coup de cœur lecture, donc je ne vais pas à nouveau le détailler, mais c'est finalement des ouvrages qui me plaisent particulièrement, où on est à la frontière entre le livre de psychologie et le récit de vie, et je trouve ça génial à lire. Donc il y a cet ouvrage-là que je vous recommande à nouveau, et puis il y a également celui-ci, Une famille pas comme les autres, qui traite de sujets autour du pubertaire, de l'adolescence, de la maternité, des familles monoparentales, finalement de la dynamique familiale dans sa globalité. Et pareil, c'est deux ouvrages coup de cœur que j'ai dévorés. Si vous n'en avez pas entendu parler, alors là je ne sais pas si vous vivez dans une grotte, mais en tout cas cet ouvrage-là, il a fait vraiment le tour sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs il a été, je crois, coup de cœur dans de nombreuses librairies. Il s'agit du livre de Catherine Lapsy, que vous connaissez certainement sur sa chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, qui est quelqu'un qui effectivement vulgarise à la perfection, je trouve, c'est la définition même de la vulgarisation. C'est vraiment un ouvrage
qui est très complet, un ouvrage qui s'adresse finalement, je trouve, pas mal aux étudiants, notamment les étudiants en licence qui sont en train de préparer la sélection et qui hésitent finalement à se tourner vers telle ou telle université, qui propose telle ou telle approche, courant théorique et méthode finalement psychothérapeutiques. Également aux jeunes diplômés, aux psychologues qui aimeraient pourquoi pas faire des formations complémentaires post-master, et puis à toutes les personnes qui ont pu un jour bugger devant un site internet, devant le nombre de psychothérapies qui sont proposées, qui se questionnent, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui m'intéresse, de quoi j'ai envie. Donc dans cet ouvrage, je me suis particulièrement reconnue dans le chapitre sur l'hypnose et le MDR, mais j'ai découvert des techniques, des outils et des psychothérapies, des courants théoriques absolument extraordinaires, comme la communication non violente ou le fameux ICV, intégration des cycles de la vie. C'est illustré par Psy Images, donc déjà rien que ça en soi, c'est gage de qualité, d'humour et surtout effectivement de pertinence de l'ouvrage, puisque vous plongez au cœur de séances de psychologie. Ça aussi c'est génial, enfin les cabinets de psy ouvrent leurs portes, enfin on a accès à ce qui se passe pendant une séance de MDR avec un psychologue, on voit aussi ce que c'est que la supervision, l'intervision, etc. et c'est vraiment extrêmement intéressant, donc cet ouvrage-là, si vous ne l'avez pas, commandez-le. Ensuite, autre coup de cœur lecture, pareil, je pense que vous en avez forcément entendu parler, Psychopop de Jean-François Marmion, qui au passage a également écrit Psychologie de la connerie. Donc ça aussi, ça doit vous mettre un petit peu la puce à l'oreille sur le contenu, voilà, hyper pertinent, hyper humoristique, mais pourtant très sérieux, hein, les thématiques qui sont abordées, c'est pas parce que c'est drôle qu'on n'aborde pas des thématiques hyper intéressantes. Ça va en profondeur dans l'analyse psychologique des personnages pour illustrer des grandes thématiques des profils psychologiques. Donc c'est voilà un ouvrage coup de cœur. Vraiment, n'hésitez pas à vous le procurer. J'en ai pas mal parlé sur mon compte Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs au passage à aller me suivre. C'est l'un de mes plus gros coups de cœur de cette fin 2022. Et on termine, pareil, avec un livre dont vous avez certainement entendu parler, Trouver son bonheur dans sa tête et dans son corps. La première fois que j'ai découvert ce livre, quand je l'ai lu, j'étais persuadée que le titre c'était Dans sa tête et dans son cœur, tellement ça parle d'émotion et que ça vient vous toucher, je trouve, en plein cœur. Yannick Deschamps arrive vraiment à travailler autour d'un vaste sujet qui est la thématique du bonheur. Je pense qu'au niveau scientifique, au niveau philosophique et psychologique, il pourrait y avoir des thèses entières là-dessus. Et ce vaste sujet, il est abordé évidemment sous un axe cognitivo-comportemental, avec notamment toute la thérapie et les théories d'acceptation et d'engagement. Donc ça c'est génial si notamment vous vous intéressez à l'acte. Il y a une réelle rigueur scientifique avec beaucoup d'humour, ça rejoint également l'ouvrage Psychopop. Ça c'est génial quand on arrive effectivement aussi vraiment venir dédramatiser, mais en apportant des réponses concrètes. Dans ce livre, on suit 3 personnages qui vont chez le psy, et ça rejoint également ce qu'on peut retrouver dans l'ouvrage de Catherine la psy. Donc ça aussi, il y a une continuité finalement, et je trouve ça intéressant, encore une fois, d'être in vivo dans les séances psy. Bien évidemment, c'est pas exactement les séances que vous allez vivre, hein, puisque chaque séance est unique et singulière, puisque vous êtes vous-même unique et singulier, mais tout de même, ça met en lumière effectivement énormément de problématiques et ça aborde un sujet qui est très régulier chez les cabinets de psy. Je ne suis pas heureux, j'aimerais aller mieux, comment trouver le bonheur. Cet ouvrage, il est à nouveau très psychoéducatif, c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé dans cette vidéo, mais je pense que ça parle à tout le monde, c'est-à-dire qu'à la fois, il est formateur et en même temps, il y a des outils finalement pratiques qui peuvent être mis en place. Il s'adresse aux professionnels, aux thérapeutes, aux étudiants, et puis aussi aux tout-venants qui s'intéressent finalement à ce vaste sujet qu'est la recherche, la quête finalement du bonheur. J'en ai terminé avec tous ces ouvrages, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous l'ai déjà proposé, mais n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à être actif dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt dans de nouvelles vidéos.